Bonjour, donc voici la petite vidéo de la table que j'ai reçue donc de chez Lidl. Hein. C'est celle qui correspond à celle de chez Vevor, mais comme je vous ai dit, chez Vevor, ils sont en liquide, elles sont épuisées, donc j'ai pris celle-là. Au niveau prix, c'est équivalent. Et en même temps, j'avais pris ceci, donc les consommables pour le, le plasma 60 ampères, donc c'est exactement les mêmes que ceux d'origine. Hein. Exactement les mêmes. Hein. Comparé à ceux d'Amazon, par exemple, qui ne sont pas exactement pareils, ceux-ci sont exactement pareils. Donc peut-être préférer d'acheter ceux de chez Lidl que ceux d'Amazon si on veut exactement les mêmes que ceux d'origine qui sont montés sur la machine. Hein, donc il y en a, alors je vais vous montrer quand même. En plus, c'est plus intelligent comme conditionnement, puisqu'on a 6 céramiques pour mettre au bout. C'est ce qui se casse pas forcément facilement. Hein. On n'est pas non plus, on ne les casse pas tous les 5 minutes. Les petites céramiques aussi comme ça, c'est pareil. Il y en a 6. Par contre, il y en a 30 comme ça et 18 comme ça. Hein. Donc c'est intéressant quand même parce que ça va être ça et ça qu'on va bouffer le plus. Donc 18, sachant que c'est réversible, hein, on peut mettre dans un sens ou dans un autre. Hein. Comme je vous ai déjà expliqué, on peut les mettre comme ça ou on peut les mettre comme ça. Ce qui fait qu'on peut utiliser 2 comme ça pour un comme ça. Ils en ont mis 18. Alors que là, il y en a 30. Donc voilà. Donc là, moi je vais essayer, mais bon, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Hein. Pour moi, c'est exactement la même chose que ceux d'origine. Hein. De toute façon, c'est sur une PT31. Donc PT31, l'ancien modèle de chez Lidl. Le B2, la B2, hein, ou la A1, B2 ou A1. Hein. La B2, étant donné que chez Parsai, la B2, le post plasma B2 avait une bonne réputation quand même, apparemment. Hein. Malgré qu'il y en a certains qui ont dit qu'elle n'était pas formidable, mais apparemment, je ne sais pas pourquoi, mais c'était un poste qui déconnait, j'en sais rien. Donc voilà, la petite boîte, donc les consommables, bah, j'en ai largement assez. Hein. Même si je bouffe une à chaque fois que j'utiliserai le plasma, je pense que j'en ai pour un moment. Hein. Donc je vous ai pas attendu pour ouvrir le colis, parce que le colis, ben, il est vraiment bien ficelé, hein. C'est pas facile à ouvrir. Donc j'ai dit je vais l'ouvrir avant, donc voilà. Donc voilà la petite table de soudure, hein, avec voilà, les deux morceaux d'équerre qui peuvent se rabattre ou se remettre en place. Sur celle de chez Vevor, il y en a une supplémentaire là-bas. Si la photo est bien entendu, elle est contractuelle. Hein, voilà. Hein. On ne sait pas, celle que ça se trouve, vous allez peut-être en recevoir une. Si ceux qui ont commandé chez Vevor, ils vont peut-être en recevoir une qui n'est pas exactement pareille. Donc, on ne sait pas. Hein. Poids 18,5 kg. Alors, on ouvre. Voilà. Et on va désosser tout ça. On va être obligé de prendre un couteau là, ou un ciseau. Parce que là, des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas. Hein. Voilà. Donc j'espère qu'on voit. Je vais essayer de me mettre de travers comme ça, hein, parce qu'on verra peut-être mieux comme ça. C'est assez grand quand même. Hein. C'est quand même une belle table. Hein. Donc je répète la longueur, la dimension, c'était du 50 sur 70. Hein. Un peu plus de 70. Hein. Bon alors, question table, l'épaisseur de la tôle. L'épaisseur de la tôle là, fait au moins 2 mm. Hein. Elle est assez rigide, on a du mal à la tortiller quand même. Hein. Non, on ne peut pas la tortiller. Non, ça va. Donc c'est assez costaud hein, quand même. La table est assez balèze. Hein. On va mettre de côté ça. C'est ce qui est le plus lourd, je pense. Hein. Ensuite,
Alors, ça c'est les pattes qui sont, bien entendu, comme j'ai dit, c'était donc on peut écarter, voilà, c'est déjà tout monté, hein. Vous voyez, déjà tout monté, on peut, comme les tréteaux, hein, on peut plier, déplier la table, hein. Donc ça c'est déjà tout monté, donc c'est bien pratique. Il n'y a pas grand chose à faire avec ça. Donc il y en a deux. La deuxième elle est là. Voilà, deuxième. Hein, voilà, même topo. Les équerres qu'il y a sur les côtés. Ça, c'est pas une autre équerre. Un renfort pour mettre au bas. Ça, c'est un autre renfort qui sert à mettre des tournevis ou autre chose, hein, sur la table. Ça, c'est les deux renforts qui sont assez costauds quand même, sur au moins du 2 mm, si c'est pas plus. Assez lourd. Ça, c'est pour tenir le plateau. Ensuite, on a les trucs pivotants là. Hein. Voilà. C'est quand même potable, il n'y a pas à dire. Hein. Ça a l'air bien. Hein. La deuxième. Alors il y a bien entendu des trous pour pouvoir mettre différentes hauteurs. Hein. Voilà. Hein. Ça a l'air d'être costaud, la plaque est assez costaud. Je sais pas combien ça fait d'épaisseur, mais ça a l'air d'être assez costaud quand même. Après, il faut avoir tout monté pour voir la rigidité. Hein. Les pattes, les gros patins. Ça, je pense que ça doit être les vis. Ça, c'est les vis qui sont dedans. Hein. Toutes les vis. Les roulettes. Les fixations. Hein, les petites fixations, les roulettes, parce qu'il y a des bras aussi donc pour serrer hein, de chaque côté. Hein. Les roulettes en plastique. Voilà. Tout est dedans. Et encore un renfort, même il y en a deux renforts pour mettre en dessous pour tenir les pattes. Donc il n'y a rien de compliqué à monter ça. Hein. C'est comme la presse, hein, c'est du mécano, donc il n'y a rien de bien compliqué. Hein. Même sans notice, il y a une notice avec, même sans notice, on voit tout de suite comment c'est monté. Hein. Les bras de serrage sont de chaque côté. Les deux renforts sont en dessous. Il y a un petit renfort ici qui sert à mettre les tournevis. Il y en a un apparemment au milieu là. Et puis ensuite ben, les équerres, voilà. Et puis la table, il n'y a rien de bien compliqué. Hein. Donc au niveau visserie, ben, je ne vais pas ouvrir pour l'instant. Je vais la monter tranquillement, puis je vous montrerai quand ça sera monté. Voilà, la boîte, elle est lourde à table. Voilà. Il faudra. On voit la table, c'est quand même assez balèze. Hein. Il y a une poignée pour la porter. Une petite poignée là sur le côté, là on voit, là une petite poignée là pour porter la table, pour porter l'établi. Voilà. Il y aura peut-être un petit coup débavurage à faire ici, là. Voilà, ici, là. À cet endroit-là, peut-être un coup débavurage vite fait, parce que bon, pas se couper dedans, hein, si on met les doigts là-dedans. Sinon, c'est quand même rigide, hein, quand même. C'est quand même, voilà, on peut dire que ça peut supporter quand même du poids, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin de renforcer, je pense pas. En cas pour renforcer, ben, ce ne serait pas un problème, hein, puisqu'il y a déjà des trous qui sont là. Donc il y a déjà des trous qui sont là. 1, 2, 3, 4 morceaux de fer plat, soudés avec 2 plaques de chaque côté, avec 3 trous. Les vis passent à travers et c'est vissé par en dessous. C'est comme ça, le fer plat soudé, les morceaux de fer plat soudés sur un morceau de fer plat comme ça, sans souder sur la plaque. C'est démontable, vissé avec des plus grandes vis. Ben là, on a une rigidité pas possible, quoi. Mais on va alourdir le poids, hein, parce que là, si on met du fer plat qui fait, allez, je sais pas moi, 8 cm sur 6 mm d'épaisseur,
on va rajouter 3-4 kilos, hein. Donc voilà. Si vraiment, il faut vraiment quelque chose de très très lourd dessus, puis encore, hein, normalement c'est prévu pour 150 kilos. Donc voilà, donc alors je mettrai quand même les liens de celle qui est sur Vevor, parce que c'est celle qui est la moins chère pour le moment. Avec mes frais, avec mon code promo, on peut l'avoir à 65 euros, apparemment, donc frais de port gratuits. Vous pouvez regarder sur Amazon, il y en a aussi des comme ça, hein. Il y en a aussi, donc ça peut, vous pouvez voir les prix en cas. Chez Vevor, ils sont épuisés pour l'instant. Il y avait 3 modèles. Il y a un modèle comme ça et un modèle qui est plus grand. Puis un modèle identique, mais les pattes ne sont pas tout à fait pareilles. Mais ils sont tous épuisés. Donc voilà, attendre. Alors si vous voulez avoir sur Vevor, quand vous voulez avoir quelque chose, ben, vous faites, vous demandez on vous renseigne quand ça sera en stock. Voilà, ça évite de regarder tout le temps. Ah, mais ça a l'air d'être bien. Alors la table, elle fait bien, je vais pas le faire à la coulisse, mais bon, c'est bien 2 mm d'épais, hein, d'épaisseur, hein. C'est bien. Oh, c'est bien 2 mm d'épaisseur. Alors, ce qui est marrant, sur Vevor, ils disent 1,2 mm. Elle serait plus fine? Je ne sais pas, hein, mais là, bon, c'est costaud, hein. Il n'y a pas à dire. Ça va bien m'aller, ça, hein. Impeccable. C'est ce qui me manquait pour bricoler. Voilà. Donc je vais bavurer un petit peu tout ça pour pas me couper là-dedans. Parce que là c'est vraiment, c'est un petit peu coupant quand même, hein. Pas trop sur les bords là apparemment, non. Pas trop là, mais ici, là sur les coins là. Un petit coup de lime vite fait. Donc voilà pour la petite table. Alors si vous voulez la même, elle est chez Lidl, mais sûr, elle est plus en Black Friday. C'était le dernier jour, c'était dimanche dernier, hein. Moi je l'ai commandé juste. Avec les consommables pour le plasma. Donc, elle était à 56 euros environ. Donc, avec bien sûr les frais de port, il y avait 4,50 € de frais de port. C'est pour ça que j'en ai profité, parce que comme je commandais des consommables, j'ai commandé les deux en même temps, l'établi plus les consommables. Donc, comme ça, mes frais de port, ben, ils n'ont pas augmenté. En fait, ça reste toujours à 4,50 €, c'est ça qui est bien, malgré qu'elle fait 20 kilos, donc pas loin de 20 kilos. Et donc, c'est pour ça que je l'ai pris, hein. Mais maintenant, elle a pratiquement à 100 euros maintenant. Donc, si vous voulez la même que celle-là, là, elle coûte 100 euros. Donc, 100 euros, c'est quand même cher, hein, maintenant à voir, hein. Peut-être voir avec celle de chez Vevor, peut-être, hein, si c'est la même chose, hein. Peut-être que, alors, justement, si le plateau est un peu plus léger, on peut le renforcer facilement. Il suffit d'avoir du fer plat, hein. Comme je vous ai dit, un morceau en dessous, là, là et là, un morceau de chaque côté. Bien sûr, il va falloir faire un trou un peu plus grand ici pour passer les vis, parce que là, ça emboutit, hein, voilà. Et puis, une fois que tout est serré, bah, ça ne bouge pas, hein, ça ne veut pas bouger, hein. Voilà, donc on l'alourdit un peu, mais bon, c'est pas grave, hein. Même si on rajoute 3-4 kilos, c'est pas grave, hein. Entre 18 et 22 kilos, je pense que ça ne posera pas de problème. Donc bah, je vais m'amuser à monter tout ça, puis je vous ferai une vidéo une fois montée, puis ce que j'en pense. Bon, à mon avis, moi, elle va faire le taf, il n'y a pas de problème, hein. Par rapport à ce que j'ai, ça n'a rien à voir, hein. Là, c'est vraiment un beau petit truc, hein. Là, l'avantage des rainures, c'est qu'on peut mettre des serre-joints, hein. On peut mettre les serre-joints pour serrer des pièces. C'est ça qui est intéressant sur une table de soudure, hein. Soit des trous, soit des rainures, c'est ça qui est bien. Si les rainures nous gênent, on peut remettre une plaque dessus, soit en copeaux pressé par exemple, si on veut faire un établi qui n'a pas de trou, hein, comme j'ai expliqué, ou alors on une plaque de tôle, hein, tout simplement, une petite plaque de tôle galvanisée par-dessus, si on veut bricoler sans les trous, par exemple. Donc on peut faire comme ça aussi, hein, voilà. Comme il y a déjà les équerres de chaque côté qui tiennent, hein, on la pose dedans, et puis c'est bon, même à la limite, il y a des trous de chaque côté, donc oui, c'est ça, j'ai vu qu'il y avait des trous de chaque côté, donc on peut en refaire une autre d'équerre. Ça veut dire qu'il y en a deux, mais on peut en faire une troisième, hein. Ça veut dire que là, ben, ça fait carrément... on peut mettre les 3 équerres. Il en manque une, bon, il faut en faire une, c'est tout. Il faut mettre un bout de fer plat, c'est tout. Un bout de fer plat, puis avec 2 trous, puis c'est fini, hein. Voilà, donc pour mettre aussi la plancha, hein, quand on veut manger dehors, par exemple, on peut la mettre à côté, par exemple, et puis mettre la plancha dessus, hein, c'est pas mal. Au moins ça risque rien, ça peut être huilé, ça peut être, voilà, il peut y avoir ça peut être chauffé quelque part, il peut y avoir ça risque pas grand-chose, quoi, c'est ça l'avantage, voilà.
comparé à une table en bois, un établi en bois, où il faut tout protéger ou autre chose. Là, il n'y a pas besoin, à la limite. Hein. Bon, on va en prendre un coup, ça c'est sûr, mais enfin bon, c'est fait pour ça aussi. Hein. Donc, eh ben, je vous laisse sur vos commentaires, voir qu'est-ce que vous en pensez. Mais moi, je pense que ça peut être que du bien. Hein, ça a l'air de bien emballer, c'est impeccable, il n'y a rien à dire. Côté visserie, ben, c'est tout là-dedans, ben, je vais les déballer. Je vais les déballer, on va regarder ce qu'il y a là-dedans. Normalement, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Je pense pas qu'il va me manquer 10. Moi, je prends la paire de ciseaux. Voilà, je ne vais pas la monter directement là. Hein. Je vais la faire hors caméra parce que si je mets une demi-heure encore pour monter ça. C'est dans un sac en plastique. Voilà toute la visserie. Hein. Il y a de la vis. Hein. Il y a même les petits trucs pour serrer les équerres. Hein. Donc voilà, hein. Les petites manettes. Oh, elle a l'air bien faite. Hein. Pour moi, c'est bon. Hein. Alors bon, on peut en fabriquer une soi-même, hein, bien sûr. Hein. Si on se dit que 55 euros, bon, si je me disais 55, 56 euros, c'est trop cher pour moi, je vais en faire une. Bon, déjà, il faut que j'ai déjà de la tôle suffisamment solide pour faire le dessus. Soit il faut que je mette du carré de 40-40 par exemple, ou 30-30, puis commencer à en mettre partout. Bon, on peut gagner de l'argent. On peut gagner un peu d'argent en le faisant par soi-même. Ça, c'est vrai. Enfin bon, il faut prendre le temps de la faire, et puis voilà. Hein. Donc, à voir. Hein, à voir, à voir. Pour ceux qui veulent s'amuser à en fabriquer une, bah, pourquoi pas. Il y en a qui en font. Hein. Donc voilà. Ouais, bon, en ce moment, comme je vous dis, je suis pas trop décidé à faire des trucs comme ça. Mais si on est décidé à le faire, il y a des tutos, il y a des vidéos là-dessus qui montrent comment fabriquer une table de soudure pour bricoler ça. Hein. Bon, l'avantage, c'est que celle-ci, elle est vraiment pliable facilement et tout. Donc, si on la fait, ben, il faut la faire dans le même style. Ça veut dire qu'il faut la faire pliante, qu'elle ne prenne pas de place. Voilà, elle soit pratique, qu'elle ne soit pas trop lourde, parce qu'on aurait tendance à mettre plus de camelote. Alors forcément, si elle commence à faire 30 kilos, bon, ça commence à être lourd, c'est plus difficile à déplacer. À moins de mettre des roulettes aussi, donc il faut acheter des roulettes, voilà, ou bricoler ça. Bah, c'est à vous de voir, hein, c'est à vous de voir si vous avez besoin de ça, soit d'acheter, soit de faire soi-même, si vous avez les possibilités de le faire. Hein. Après, voilà, hein, moi je lorgne dessus depuis déjà un moment, c'est vrai que ça me plaisait bien, et puis bah, la faire, quelque part, j'y pensais même pas. Hein, voilà, c'est peut-être ça aussi, hein, j'y pensais même pas à fabriquer. Je me suis dit, bon, hein, j'en ai déjà une là, bricolée maison, là, avec un pied de un support de téléviseur plus un cale-petit par-dessus qui me sert à bricoler dehors, mais ça fait petit, hein, ça fait un petit espace de travail que je me bricolais puis qui me suffisait. Donc bon, voilà, je la laisse dehors. Hein. Celle-ci, elle va être rentrée contre un mur. Voilà, elle ne prendra pas de place. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, hein, bon, ceux qui ont le courage, ceux qui ont envie de bricoler, ceux qui aiment bien la tôle, tout ça, c'est bien la soudure, la tôle, tout ça, bah, non, ils s'en fabriquent une. Puis ceux qui, comme moi, qui veulent en acheter une pas trop cher, bah, ma foi, bah, ils achètent. Hein. Ma foi, voilà. Hein. Bien calculer à peu près combien ça vous coûte en ferraille, hein, bien sûr, aussi à un moment donné, en visserie, en ferraille, tout ça. Parce que des fois, on fait pas attention, mais des fois, certaines choses, on les fabrique, puis le prix de revient est des fois plus cher qu'en achetant. Il faut faire attention aussi à ça. Parce que si c'est pas vraiment la peine de fabriquer, si ça nous coûte plus cher que si on l'achète. Hein. C'est un peu comme les meubles, ça. Les meubles, maintenant, aujourd'hui, ils font des meubles pas chers. Vous fabriquez vous-même un meuble, il va coûter peut-être plus cher en camelote, en temps, tout ça. Il faut tout calculer. Et puis à la base, bien sûr que si vous le faites vous-même, vous le faites aux mesures, vous le faites comme vous voulez, voilà. Mais ça prend énormément de temps, voilà. Alors que là, vous l'avez directement chez vous, vous la montez, et puis voilà, basta, et puis c'est fonctionnel. Donc, eh ben, je vous laisse sur ce commentaire. Je vous laisse sur vos commentaires, je veux dire. Et puis, bah, voir la suite. Je ferai une deuxième vidéo sur une fois monté. Voir ce que j'en pense au niveau rigidité et tout. Pour voir si ça va bien, si ça a l'air d'être correct. De toute façon, ça ressemble un petit peu, vous savez, comment on appelle ça, au tréteau de chez Lidl.
À un moment donné, ils vendaient des tréteaux chez Lidl en acier, réglables en hauteur. J'en ai acheté deux, mais c'était 25 euros pièce. Ah, quand vous en achetez deux, vous en avez sur 50 euros. Ça veut dire que pour deux tréteaux, j'ai pratiquement une table comme ça, moi. Donc, quelque part, vous savez, dès qu'on prend des trucs métalliques, c'est un petit peu plus cher, ça c'est sûr, hein, que des trucs en bois. Mais j'ai toujours mes tréteaux en bois, parce que des fois, c'est bien pratique d'en avoir en bois, hein. Mais l'avantage de ceux-là, c'est les tréteaux métalliques, c'est qu'on peut les régler en hauteur. Donc c'est bien, parce que des fois, il faut être à une bonne hauteur, hein, et puis on peut les régler, et chacun peut régler pareil, donc c'est pas mal. Donc à voir. J'en ai pris deux. Donc j'en ai deux en stock en cas si je bricole. Voilà. Je voulais en acheter quatre, mais quand j'ai vu le prix, 25 euros, je me suis dit 4, bon, 100 euros. Bon, hein, bon, voilà quoi. J'en prendrai deux, puis j'utiliserai ceux en bois, voilà, quand j'aurai vraiment besoin, parce que j'en ai quand même un paquet en bois aussi, hein. Donc, eh ben, sur ce, alors, ce coup-là, je vous laisse, et puis ma foi, bah, bonne journée, bon bricolage, bons achats, faites-vous plaisir aussi, hein, faut aussi se faire plaisir, hein, faut pas non plus. On peut gagner de l'argent en faisant tout par soi-même, mais on peut aussi se faire plaisir en achetant aussi, hein, voilà. Après, ceux qui n'ont pas les moyens, bah, ils n'ont pas les moyens, hein. Après, ma foi, moi, ça va pas ça va pas me ruiner d'avoir mis 50 euros là-dedans, hein, voilà, 55 euros, hein. Ça va pas me ruiner, hein, voilà. Donc, c'est quand même des achats qui sont quand même pas explosifs, je veux dire, au niveau des prix, hein. C'est pas comme si j'achetais des trucs qui coûtaient très très cher, hein. Et ce que je vois, moi, c'est qu'elle va bien bien me servir. Je suis bien content. Elle risque pas de rouiller. Bon, on va peut-être rouiller s'il commence à avoir des gratons à droite à gauche qui risquent. Enfin, je shoot pas trop à l'arc, hein. C'est plutôt au TIG. Alors au TIG, à la limite, je vais pas trop en faire, hein. Ça bouge pas trop le TIG, hein. On fait pas de saleté, hein. Donc ça sera bien. C'est ce qui me manquait parce que justement, une table, j'en ai des tables avec des tôles dessus, hein, des établis avec des tôles, mais il n'y a pas de trou. Donc c'est plus embêtant quand il faut caler une pièce. Voilà. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Alors, je vous dis, hein, ceux qui veulent la faire, qui vont en fabriquer une, bah pourquoi pas, hein. C'est faisable. Peut-être pas aussi, peut-être plus simple que ça, hein, parce que là, ça commence à être un petit peu compliqué. Bon, il y en a qui font simple, ils font deux pieds qui se croisent comme ça, hein, qui se bloquent, puis ils se décroisent pour là, puis qui se bloquent de chaque côté, hein, comme deux croix, deux renforts au bas, et puis bon, ils font, et puis le plateau qui bascule, hein, puis voilà, c'est tout, hein. Donc c'est faisable, hein, je pense que c'est faisable de la faire soi-même sans problème. Voilà, avec des tubes. Malgré que la ferraille aujourd'hui n'est pas donnée, hein, faut faire gaffe, hein, parce que les bouts de tubes, si on veut du 2 mm en 40-40 par exemple, ça peut coûter un peu de sous, hein. Donc il faut regarder aussi ça, hein, parce que la ferraille a augmenté. C'est pas donné non plus. J'en ai acheté une période pour faire un châssis. J'avais fait des châssis pour mettre des trucs dessus qui n'étaient pas très gros, qui étaient à la moitié de ça, hein, 50-50 à peu près, hein. Bah, ça me coûtait plus de 20 euros, hein. On va dire presque 30 euros, hein, en achetant la Ferrari, hein. Donc bah, 30 euros, hein, vous savez, là il y a quand même peut-être un peu plus de ferraille, je sais pas, hein, à voir, hein. C'est surtout au-dessus parce que s'il faut mettre des tubes soudés comme ça, parce que c'est souvent comme ça qu'ils font, hein, ils mettent des tubes, bah, ça fait du métrage, hein, parce que là vous en mettez vous laissez un espace comme ça entre chaque, là ça en fait déjà deux, hein. Alors vous en mettez un là, deux, trois, quatre, cinq, six, peut-être sept tubes, hein, qui font 70 centimètres de long. Calculez, calculez combien ça peut vous coûter. Puis ma foi, bah, si vous êtes au-dessus du prix, ben, ma foi, peut-être en acheter une. Hein, voilà. Puis si vous êtes en dessous, ben, largement en dessous, ben, ma foi, si vous avez de la récupération, vous avez du stock de ferraille, ben, pourquoi pas, hein. Voilà, comme ça coûte pas trop cher, on a tout ça chez soi. Sachant que, bon, moi j'en ai acheté aussi, mais je les ai achetés, hein, je les ai pas récupérés, hein. Alors donc c'est pareil, hein. Quand vous les prenez dans vos stocks, eh ben, c'est la même chose, hein. Voilà. Peut-être vous avez payé peut-être moins cher parce que ça fait longtemps que vous les avez. Mais donc, bah, à part ça, c'est tout, hein. Donc, eh ben, je vous laisse sur cette vidéo là, et puis ma foi, ce coup-là, ben, bon visionnage, voilà, pour ceux qui sont intéressés par ces petits établis pliants, qui va être à côté de la presse, hein. Donc il y a une petite place à côté de la presse, et va prendre sa place là. Alors pareil, quand vous bricolez sur la presse, ben, vous pouvez la poser à côté de vous, hein, et puis vous mettez vos pièces dessus, vous avez besoin de trucs ou des machins, vous posez ça dessus, vous avez toujours quelque chose, vous ne savez pas où poser, il n'y a rien à côté, ben là vous mettez peut-être votre table, vous la dépliez, vous la mettez à côté de vous, vous mettez ce que vous avez besoin dessus, et puis vous pouvez bricoler, voilà, c'est ça qui est pratique, hein, c'est l'idéal quoi, hein. Quand on bricole, vous êtes à côté de la voiture, vous faites un petit peu de mécanique, et ben, vous avez votre petit établi, vous le dépliez, vous le mettez à côté de la voiture, hein, et comme ça, ou derrière vous, et puis comme ça, vous mettez vos outils dessus, tout le bazar. Alors si les trous vous gênent, comme je vous dis, vous mettez une plaque de contreplaqué dessus, prévue,
Et comme ça, bah, vous posez. Ou il y a des... J'ai des supports magnétiques, moi, comment on appelle ça, ah mince, oui, qu'on achète au Lidl aussi. On met tous les boulons là-dedans et tout. Ça reste collé. Donc comme ça, vous en mettez un, par exemple, et puis comme ça, bah, toutes les vis et tout ça, ça tombe pas, ça risque pas de tomber. Donc ça peut être bien aussi. Voilà, donc beaucoup d'utilisation, hein, comme je vous dis, la plancha ou autre chose. Bon là, hein, pour ceux qui veulent faire de la plancha à l'extérieur, par exemple, ou bien autre chose, hein, voilà, on a toujours besoin d'un support à la bonne hauteur, et puis pour bricoler, voilà, bricoler ou faire autre chose, hein, donc, ou en table de service, hein, si vous avez besoin d'une table à côté, dehors, quand vous êtes dehors, vous mangez en été, bah, vous n'avez pas assez de place sur la table, vous avez du monde, bah, vous pouvez la mettre à côté, ça vous fait encore une petite table, voilà, une petite table d'appoint. Donc voilà, ça permet de mettre des choses ou des trucs chauds dessus, par exemple, hein, des plats chauds ou autre chose, on peut mettre des trucs dessus, ça risque rien. Voilà, ça peut servir aussi à ça. Donc l'utilisation est vraiment un petit peu universelle, hein. Au départ, moi je voulais en acheter un en bois, pliable, mais en bois. Mais il coûtait 150 euros. Donc il coûtait déjà 150 euros, il est un peu plus gros que ça quand même, mais il y en a sur, justement, il y en a un sur Vevor, qui m'aurait bien intéressé, mais il est plus cher. Peut-être pas 150, peut-être 120 ou 130, je ne sais plus. Il est quand même plus cher, mais bon, puis il prend plus de place contre un mur. Donc je me suis dit, allez, vu que je soude un petit peu au TIG et tout, j'ai le poste plasma, c'est pareil, on peut mettre une pièce contre, on met un serre-joint, on coupe, voilà. On peut servir à ça aussi, voilà, c'est bien, hein. Comme ça on n'est pas obligé de mettre la masse, la pince de masse contre la pièce, on peut la mettre directement sous la table, hein, ça peut être bien. Voilà. Allez, bonne continuation. À la prochaine. À vos commentaires. Au revoir.